Pour faire vos études, vous avez peut-être besoin d'un iPad, mais lequel choisir parmi toutes les gammes disponibles? Cette année, Apple a renouvelé ses iPads, et surtout l'iPad Air. En 2020, on a donc le choix entre 3 gammes d'iPad. L'iPad, possédant un écran Retina de 10,2 pouces, une puce A12, un stockage jusqu'à 128 Go, et un prix de lancement à 389 €. L'iPad Air, possédant un écran Liquid Retina, quasi borderless, de 10,9 pouces, une puce A14 et un stockage allant jusqu'à 256 Go, et un prix de lancement à 669 €. Et enfin l'iPad Pro, possédant un écran Liquid Retina de 11 pouces avec la technologie ProMotion, qui est en réalité le 120 Hz, une puce A12Z, un stockage allant jusqu'à 1 Tera, et un prix de lancement à 899 €. Autant d'iPad qui pourraient donc vous faire hésiter. Aujourd'hui, j'ai décidé de comparer l'iPad de 8ème génération, l'iPad Air et l'iPad Pro pour vous aider dans votre choix. L'iPad 8 est le successeur de l'iPad 7. C'est l'iPad classique et le plus abordable chez Apple. Reprenons les codes essentiels qui fait de l'iPad un iPad. Il a donc des bords robustes, un capteur d'empreinte digitale et un prix plutôt attirant. Ce qui change entre l'iPad 7 et l'iPad 8, c'est sa puce. La puce A12 est très puissante, que ce soit pour naviguer sur internet ou jouer à des jeux gourmands. L'iPad s'en sortira sans souci et sera très à l'aise, tout comme vous. En plus de ça, l'iPad 8 est léger. Vous pourrez donc le transporter partout, sans souci. Cet iPad est surtout recommandé pour de la prise de notes, des activités multimédia, un petit peu de montage vidéo et de la navigation. Maintenant, l'iPad Air. Cet iPad a subi une grosse mise à jour, avec la modification intégrale du design ressemblant beaucoup à l'iPad Pro, avec moins de bords et des contours carrés. En revanche, il n'a pas de Face ID. Pour contrebalancer ce manque, cet iPad a le droit à un capteur d'empreinte digitale sur la tranche, plus précisément sur le bouton d'allumage. Cet iPad ressemble énormément à l'iPad Pro, que ce soit au niveau de la puissance, de la compatibilité avec l'Apple Pencil de 2ème génération. Pour moi, c'est l'iPad le plus intéressant, et on pourrait le voir comme une version light de l'iPad Pro. Il y a eu une époque où l'iPad Pro n'avait pas de concurrent. Aucun iPad n'était vraiment aussi intéressant et ressemblant. Mais avec l'iPad Air, c'est fini. Apple a tout chamboulé. Pour faire simple, et selon moi, c'est l'iPad le plus intéressant. Pour finir, on a l'iPad Pro. Finalement, il lui reste peu de choses comparé à son prédécesseur. Il est excellent, je dis pas le contraire. Mais les différences avec l'iPad Air sont pas stupéfiantes. On rappellera quand même que l'iPad Pro possède un écran plus grand, 120 Hz, un Face ID qui n'est pas très bien placé, je vous l'avoue. À chaque fois on a notre doigt dessus, c'est pas très pratique, ils auraient pu le placer en haut. Il a des bords plus fins aussi. Et quelques capteurs photo en plus, et aussi le scanner LiDAR. Mais je vais pas en parler dans cette vidéo, simplement parce que je trouve que le scanner LiDAR c'est intéressant. C'est très intéressant surtout sur un iPad Pro. Le problème c'est qu'il y a trop peu d'applications qui utilisent le scanner LiDAR. Et donc du coup, il me semble pas important d'en parler. C'est pour ça que je vais pas non plus aussi parler des objectifs photo, parce qu'on ne prend pas de photos avec un iPad. Il y a très peu de personnes qui font ça. Et qu'il n'y a pas énormément de différence entre les capteurs photo de l'iPad, l'iPad Air et l'iPad Pro. Comme son nom l'indique, cet iPad est réservé à une clientèle plus professionnelle, qui nécessite un appareil puissant, avec les dernières technologies surtout. Pour résumer, si vous êtes étudiant et que vous avez principalement besoin de prendre des notes et de vous détendre de temps en temps sur des jeux vidéo, prenez l'iPad 8. L'iPad Air est fait à tous ceux qui veulent un iPad avec très peu de bords, qui ont besoin d'encore plus de puissance pour de gros montages photos et vidéos, et il satisfera les personnes commençant le dessin numérique. Si vous êtes exigeant niveau design et que vous êtes plus spécialisé dans le monde de l'art, du web design ou de la photo par exemple, l'iPad Air vous satisfera amplement, grâce à sa puissance et son élégance. Enfin, si vous faites tout ce que je viens de citer avec l'iPad Air mais de façon très poussée et demandant une grande précision, l'iPad Pro vous conviendra mieux, grâce à son écran 120 Hz non négligeable qui améliore grandement la fluidité. D'ailleurs, je vous déconseille totalement d'acheter l'iPad 8 pour faire du dessin. L'absence d'écran laminé et de revêtement anti-reflet est très handicapant pour effectuer de telles tâches. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Gardez quand même à l'esprit que n'importe quel iPad que vous prenez, vous serez satisfait et vous en aurez pour votre argent. C'est des produits qui durent dans le temps, même pour l'iPad 8 qui paraît peu cher, mais qui est extrêmement bon dans son domaine. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, la liker et partager ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde. Je vous en remercie. Allez, salut.